Bonjour, je suis à Athènes et pour venir à l'Institut français, il faut monter une colline. Mais ça vaut le coup car l'Institut français est l'un des plus vieux du monde et pour vous le faire visiter, j'ai rendez-vous avec son directeur, Michael Auchan. Bonjour Michael. Vous allez voir comment ça va? Ça va. L'Institut français le plus vieux du monde? Le plus vieil institut français du monde, 1907, exactement. C'est l'époque où la France commence à avoir une politique d'influence et le premier lieu de création d'un institut français, c'est Athènes, sur une initiative d'archéologues de l'école française d'Athènes, qui est juste à côté. Donc voilà, un institut qui date de 1907, qui a une longue histoire, une histoire qui a aussi été toujours en écho et en correspondance avec l'histoire grecque. Dans les grands moments de l'histoire grecque, la Seconde Guerre mondiale, puisque dans cet institut, en bas, il y a un bunker qui a caché des résistants, des communistes, tous ceux qui étaient pourchassés à l'époque. La guerre civile, juste après la Seconde Guerre mondiale, où l'institut a une action importante d'envoi de boursiers du gouvernement français grec en France, qui ensuite sont devenus de grands intellectuels, de grands artistes, comme Cornelius Castoriadis par exemple, ou d'autres. Pendant la dictature des colonels aussi, c'était un lieu de résonance pour la liberté de parole des intellectuels grecs et des artistes grecs. Donc voilà un institut qui a une longue histoire. Alors quand on arrive ici, ce qui est agréable, c'est qu'on est tout de suite dans une sorte de cafétéria, un lieu très ouvert où les gens aussi viennent prendre du temps ici. Oui, cette cour en fait est très, très agréable et c'est un peu le lieu névralgique, c'est le centre de gravité de l'Institut. Ça fait 3 parties et puis une cour centrale qui distribue. Avec une cafétéria. Cafétéria très agréable qu'on a renouvelée il n'y a pas longtemps et qui est un lieu de vie. Oui, c'est aussi ça, un institut français, c'est le lieu où les gens qui parlent français ou qui ont envie de parler français viennent pour entendre du français, partager. La francophonie c'est important, mais c'est pas qu'un mot en fait, c'est un ensemble d'actions tout au long de l'année, non seulement avec nous, avec les professeurs, l'ensemble des professeurs de français en Grèce, mais aussi nos partenaires des ambassades francophones et qui sont très désireuses en fait de travailler avec nous et qui souvent n'ont pas le même instrument de travail que nous. C'est un peu la maison des francophones. C'est un peu la maison des francophones et donc les pays européens, mais pas que européens, qui veulent programmer des événements viennent naturellement nous trouver pour organiser des choses. Ce matin c'était le concours de la francophonie, demain c'est la nuit de la philosophie consacrée au bonheur cette année, la question du bonheur, et on le fait cette année avec l'ambassade de Belgique qui, dans un partenariat bien senti, nous apporte des compétences, des ressources, etc. L'an dernier, c'était avec la Suisse. Enfin voilà, on a une programmation tout au long de l'année qui partage ce souhait de la francophonie, ce souci de la francophonie avec les ambassades francophones. Alors il y a d'autres lieux dans l'Institut français, notamment la médiathèque. Oui. Tu m'y amènes? Oui, on y va. On y va, c'est parti. Parti. Michael, la médiathèque, c'est un lieu important pour l'Institut français. C'est un lieu très important pour l'Institut français parce que c'est un lieu qui est un lieu de ressources évidemment pour tous les apprenants de français. Ils trouvent ici un fonds patrimonial de livres, de documents divers et variés. Et ils trouvent aussi des collections qui sont fraîches, de littérature, de sciences humaines, de poésie, d'histoire, de sciences dures, un peu tous les secteurs. Donc c'est très important pour tous ceux qui s'intéressent à la culture française, qui s'y sont intéressés, qui s'y intéressent, qui s'y intéresseront, pour tous les apprenants de français. On a un coin enfant qui est vraiment magnifique. Je trouve que c'est un des lieux de vie de l'Institut, parce qu'il y a souvent beaucoup d'enfants qui viennent. Bon, là, c'est pas le cas, parce que l'heure de la journée fait qu'il n'y a pas d'enfants, mais c'est un coin très, très agréable. Alors, il y a un public, bien sûr, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est celui des apprenants, parce que l'Institut français d'Athènes accueille énormément d'apprenants de français. Oui. Ça, c'est évidemment une de nos missions principales, c'est de diffuser la pratique du français. Et donc, on le fait par nos manifestations, on le fait aussi par les cours qu'on offre. On a 1600 apprenants de français à l'année, évidemment pas à temps plein, on n'est pas une école en tant que telle, mais on a 1600 apprenants qui sont des personnes de tous âges. On a des tout petits qui viennent, on a des découvertes de français pour les tout petits, et des personnes âgées qui ont parlé français. Ou qui ont envie de reparler, ou qui toute leur vie se sont dit tiens, il me manque quelque chose, c'est de parler français. Et donc je vais apprendre à 70 ans le français, ça arrive, on en a comme ça, c'est évidemment très touchant, et on les accueille avec grand plaisir. On a parlé du bunker, il y a un autre lieu dont j'ai entendu parler, qui est la terrasse de l'Institut français et qui domine toute Athènes. On va faire un tour. On y va, c'est parti. Allez.
Bon, alors, Michael, on ne peut pas avoir une plus belle vue sur Athènes qu'ici quand même. Ça, c'est vrai qu'on ne peut pas se plaindre. On peut pas se plaindre. L'acropole, Beaucoup, toute la ville. beaucoup sont jaloux de notre vue sur la terrasse. Et tu m'as dit qu'il y avait un dernier projet aussi que vous Ouais. êtes, qui est en Ouais, cours. Qui est en cours et Allez, qu'on on va regarder. faire cette année. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y Ok. aura à la place de ces cailloux? Eh bien, on a fait une commande à un artiste français qui est spécialiste de l'art des jardins, en fait, et qui va nous construire un toit végétalisé, qui va nous permettre de réguler un peu mieux la température de cette partie du bâtiment, et puis ce sera beau, quoi, tout simplement. Ouais. Donc la question esthétique, elle est toujours, elle est aussi importante. Alors pour conclure, Michael, qu'est-ce que tu aimerais dire à des francophones ou non francophones qui passeraient, qui vivent à Athènes et qui aimeraient découvrir l'Institut français? Eh ben, je leur dirais, venez, venez nombreux, parce que toutes nos manifestations, quasiment, sont gratuites. Elles sont toutes traduites en français et en grec, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de questions, jamais de problème de langue. On a toujours des écouteurs, donc si on est grec et qu'on ne parle pas bien français, on peut quand même venir. Et donc c'est très facile, c'est très agréable. Les personnels ici sont très accueillants. Ça, c'est une chose que je voulais Très bien souligner. accueillis. Tu l'as remarqué, Ouais, hein? oui, bien sûr, ils Donc, sont très sympas. à l'accueil partout. Et donc, voilà, ça c'est. Et donc, je leur dis, venez parce que vous serez bien accueillis C'est et vrai. vous aurez une belle offre culturelle. Moi aussi, je vous le dis, venez vraiment à l'Institut français, c'est facile. Hein, il suffit de demander au taxi Institut français d'Athènes et puis il vous amène directement en haut de cette colline où vous aurez peut-être la chance de voir la ville comme vous ne la verrez jamais. Alors n'hésitez pas, passez les portes de l'Institut français de Grèce d'Athènes. Merci Michael. Merci, Laurent. Merci et à bientôt.